Hello tout le monde, c'est Super Green. Aujourd'hui, direction New York, où l'on va parler de l'avortement aux États-Unis, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Never Early Sometimes Always. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur Never Early Sometimes Always, le nouveau long métrage d'Eliza Hittman, qui nous présente le destin compliqué d'Autumn, une jeune adolescente, une jeune femme, qui, suite à une grossesse non désirée, va décider de quitter la Pennsylvanie pour effectuer un avortement à New York. Chose qui est très difficile, d'autant plus qu'elle vit dans un milieu familial compliqué, très très modeste, très très populaire, pour ne pas dire très peu éduquée, en gros, si vous voulez. Donc elle n'est vraiment pas du tout aidée par ses parents, c'est une laissée pour compte totalement. Elle est totalement livrée à elle-même, et donc c'est voilà, c'est le côté un petit peu, vous savez, des films indépendants, un peu à la Juno, sauf que là vous avez tout le côté feel-good movie en moins. C'est-à-dire que c'est totalement anxiogène, et donc voilà, c'est pas la bonne morale américaine de d'habitude, où à chaque fois qu'on parle de grossesse dans les films américains, c'est pour dire que la femme doit garder l'enfant, quelle que soit la situation, parce qu'il y a le côté religieux, etc., catholique. Là, voilà, ça traite vraiment le sujet, donc de l'avortement, sachant que depuis, ça fait à peu près un an apparemment, que dans l'État de New York, donc on peut pratiquer des avortements, voilà, surtout s'il s'agit évidemment d'accidents, hein, souvent les adolescents ou les jeunes femmes voilà, peuvent avoir des accidents avec leurs copains, etc. Bon, là, en l'occurrence, là, on ne sait pas grand-chose, enfin, on imagine que ça n'avait pas été complètement consenti, enfin, c'est un peu compliqué de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Autumn, en fait, mais voilà, elle se retrouve donc enceinte, malgré elle. Et donc voilà, c'est très dramatique, c'est très anxiogène. C'est un film en fait où on vous a à l'usure, c'est-à-dire qu'en tant que spectateur, ça va être très éprouvant, ça va être long. L'actrice principale, malgré son charisme, son regard, etc., va tout le temps être dans le même état, c'est-à-dire complètement blasée, complètement voilà, il y a très peu de scènes de joie. Il y en a un petit peu, mais elles sont trop rares. En fait, c'est ça le problème, et j'y reviendrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film un petit peu, ça m'a fait penser un peu au style de court-métrage qu'on peut voir sur YouTube de jeunes réalisateurs, de jeunes réalisatrices, voilà, qui donc font des petits films un peu dramatiques, sociaux, et en 40 minutes, en 30-40 minutes, voilà, c'est torché, c'est bien fait, etc. Là, le problème, c'est qu'il y a 1 heure de trop dans ce film, mais c'est vraiment, elle étire en fait au maximum, la réalisatrice, donc Eliza Hittman, elle a tendance à étirer au maximum son scénario, vraiment pour que... Et alors, la durée du film n'est absolument pas justifiée, quoi. Donc, vous avez une longue partie, mais il y a énormément de cuts qu'il faudrait faire dans ce film. Et vous voyez, je passe tout de suite à la partie critique, mais c'est parce que c'est plus fort que moi. Voilà, ça ne sert à rien que je vous révèle beaucoup de choses de ce film. En fait, pour vous dire, vous passez beaucoup de temps dans des bus, dans des trains. Il y a très peu d'ellipses, en fait. Les personnages principaux, en fait, donc c'est Autumn et sa cousine Skylar. Finalement, elles n'ont pas grand-chose à se dire non plus entre elles. Donc ça veut dire qu'au niveau de la construction des personnages, vous apprenez pas grand-chose, donc vous êtes tout le temps dans le flou. Alors, je comprends tout à fait le côté mystère, il faut entretenir le mystère des personnages, mais au bout d'un moment, du coup, il n'y a pas de relation qui se crée entre Autumn et sa cousine. Donc c'est très compliqué, nous, en tant que spectateurs, de vraiment s'attacher aux personnages. C'est un petit peu compliqué. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ce film aujourd'hui? Parce que je trouvais intéressant de voir un film. Je sais que voilà, il y a une abonnée, que je salue d'ailleurs, qui se reconnaîtra, qui m'avait donc suggéré Mignonne cette semaine, et c'est vrai que voilà, j'avais plutôt envie de voir, vous savez, voilà, je suis quand même assez intéressé justement pour tout ce qui est teen movie, parce que c'était un sujet de mémoire que j'avais fait. J'ai proposé plusieurs critiques de teen movie. Et là, il y avait un côté un peu à la Juno, donc ça m'intéressait de voir comment donc Eliza Hittman allait traiter le sujet. Je suis oui, assez déçu en fait, parce que je pense que c'était un film qui avait un énorme potentiel, et c'est ça qui est terrible. J'ai vu qu'il avait reçu le grand prix du jury, Berlinale 2020, et je trouve ça incroyable. Puisque voilà, je trouve que c'est pas forcément mérité. Je trouve qu'il y a un côté assez amateur dans ce film qui
Et encore, je dirais, l'image justement un peu granuleuse, etc., n'est pas forcément mauvaise, puisque c'est ce qui permet d'accepter un petit peu, je pense, ce film. Alors, toute l'introduction, franchement, n'a pas vraiment de rapport avec ce qu'on va voir après. Juste pour une seule scène, c'est pour vous dire, en fait, au début, vous voyez, donc c'est Autumn qui chante avec sa guitare, donc sur scène, ça doit être dans le cadre de l'école ou du lycée, et elle se fait un petit peu, il y a un homme qui lui fait une réflexion, et puis ça commence comme ça, en fait, parce qu'il y a aussi c'est aussi un film, voilà, assez féministe, c'est-à-dire que, bon, voilà, à chaque fois que les filles vont rencontrer un homme, la plupart du temps, ça va être parce que l'homme va faire une réflexion, va faire quelque chose de déplacé, etc. Donc il y a aussi un message là-dessus. Et pendant ce temps-là, on a donc Autumn qui essaye donc d'aller à New York, de trouver voilà, une clinique, un endroit où on peut s'occuper d'elle pour effectuer donc son avortement. C'est voilà, donc en plus il y a tout un protocole, alors c'est ça qui est très terrible dans le film et qui est bien montré, hein. Il y a des bonnes choses dans le film, je dis pas, voilà, je suis pas complètement contre le film, mais je trouve que c'est beaucoup trop long, mais voilà. Il y a des scènes donc avec les médecins où on voit qu'on est vraiment aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est aussi cette critique en fait où on pose des questions vraiment pour pousser un peu à bout le patient pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle s'est retrouvée enceinte comme ça malgré elle, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, donc il y a tout un protocole de questions, un petit peu comme quand vous prenez l'avion pour aller aux États-Unis et que vous avez tout plein de choses à cocher. Êtes-vous un terroriste? Voilà, enfin voilà. Il y a ce côté un petit peu absurde en fait du protocole des questions, parce que voilà, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est vrai que l'avortement c'est quand même un lourd débat, un lourd sujet. Donc au moins pour ça, il y a un petit peu d'audace quand même de la part de la réalisatrice, c'est-à-dire d'avoir essayé de parler de ce sujet-là, qui est vraiment pas facile. C'est vrai que finalement dans Juno, c'est plutôt esquivé. Ce qui est plus intéressant dans Juno, finalement, bah, c'est Juno elle-même, c'est Ellen Page, voilà, voilà, donc c'est tout ce personnage un petit peu en couleur, un petit peu décalé. Et là on est en présence d'une fille plutôt sombre, qui a du mal avec le regard des hommes. Elle a un petit peu un blocage, en fait, parce qu'on sent que soit elle a été abusée, soit... Voilà, donc vraiment, pour ça, c'est intéressant. Par contre, vraiment, ce qui est dommage, c'est qu'on a aussi un super personnage. Alors, Autumn est interprété par Sydney Flanagan, donc qui est vraiment formidable, il n'y a pas de problème là-dessus. Et également Talia Ryder, donc, qui joue Skylar, donc la cousine d'Autumn. Et ce qui est dommage, c'est que c'est trop rare en fait les moments où il y a des interactions. Donc en fait, la plupart du temps, c'est très soporifique parce que vous passez votre temps en fait à vivre ce que vivent les personnages. Donc encore une fois, il y a très peu d'ellipses. Donc vous passez votre temps vraiment dans des transports en commun. Vous êtes là, vous dites mais ça dure, ça dure, ça dure. Et tout le chemin de la Pennsylvanie, parce qu'elles viennent en fait d'une zone rurale de Pennsylvanie, elles passent voilà, pendant tout le chemin jusqu'à New York. Pourtant, c'est pas très loin, mais vous tapez tout le trajet en tant que spectateur. Du coup, ça devient éprouvant, ça devient en fait une aventure qui est assez anxiogène, éprouvante, même si c'est un film à ambiance, bien sûr, c'est un film à ambiance, c'est un film qui essaie d'avoir à l'usure le spectateur, mais au bout d'un moment, c'est épuisant. Vous vous retrouvez dans le même état que le personnage principal, c'est le parti pris de la réalisatrice, je le conçois, mais c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Ce film aurait été un court-métrage formidable de 30 minutes, 40 minutes, pas plus, et ça aurait été beaucoup mieux que de passer 1 heure dans des transports, dans des... Oh là là, mais voilà, rien que d'y repenser, l'expérience de cinéma a été assez douloureuse en fait finalement. Il y a des bonnes scènes, et c'est ça qui est terrible, c'est que ce film, il ne va pas vous laisser complètement, voilà, comme ça. Vous allez avoir des images en tête, vous allez avoir des souvenirs de ce film, des séquences intéressantes et fortes, mais c'est pollué par au moins 50 minutes, 1 heure qu'on aurait pu couper, quoi. Donc c'est beaucoup trop long, beaucoup trop long. Donc c'est vraiment dommage, on aurait voulu avoir aussi plus la relation entre Autumn et Skylar, c'est un peu embêtant. Alors par contre, je dois noter quand même la prestation de Théodore Pellerin, donc vous verrez, il joue voilà, donc c'est un jeune acteur canadien, qui joue donc le correspondant, enfin la personne qu'il va rencontrer sur son chemin, et en fait Skylar va, malgré qu'elle soit là en fait pour sa cousine Autumn, pour son avortement, elle va être tentée d'aller voir un garçon, en gros c'est ça qui lui fait la cour, et pourtant c'était pas gagné, vous verrez. Donc c'est assez marrant parce qu'on comprend aussi à ce niveau-là ce qui se passe dans la tête des jeunes garçons, des jeunes ados,
Et c'est assez drôle en fait, parce que lui est de bonne foi et de bonne volonté, etc. Et puis finalement, elle leur rejette un peu parce qu'elles ne sont pas là pour s'amuser avec des garçons, elles sont là pour régler un problème très grave. Donc c'est pas mal. Alors il y a Sharon Van Etten quand même qui joue très bien le rôle de la mère. Alors c'est vrai que les parents les voient beaucoup au début, et ça permet juste de planter le contexte en fait, de montrer que le contexte familial est pas favorable en fait à la compréhension, à l'émancipation d'Autumn, etc. Donc on comprend vraiment que son milieu ne lui permet pas d'être très heureuse, et c'est terrible parce que c'est quand même une fille qui encaisse. Ce qui est là où on comprend et on est du côté d'Autumn, c'est vraiment que on sent son mutisme et son côté introverti, on comprend d'où ça vient. Et c'est une fille qui encaisse, qui a du mérite parce qu'elle encaisse plein de coups dans la vie en fait. Ses parents, terribles, les relations avec les hommes, terribles. Et elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse, et puis elle se plaint pas, elle se drive elle-même, en gros, elle fait sa vie. Et c'est ça qui est un peu touchant quand même dans le film malgré tout. Et surtout, une scène mémorable, évidemment, avec la médecin qui va lui poser tout un tas de questions, et à chaque fois, donc, elle va répondre. Il faut qu'elle réponde entre never, rarely, sometimes, always, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà fait ça souvent, rarement, est-ce que vous avez eu des problèmes avec vos petits copains, quelle a été votre dernière relation, qu'est-ce que vous avez fait, enfin, des questions très intimes en fait, très gênantes. Et c'est ça qui est bien retranscrit. Encore une fois, il y a des bonnes scènes et c'est pour ça que ça m'embête aujourd'hui. J'ai quand même envie de vous le recommander, mais de pas forcément le voir au cinéma. Voilà, mais c'est un film. Je ne sais pas s'il y a une version court-métrage, j'ai pas l'impression, j'ai cherché, mais j'ai un peu l'impression qu'à la base, ça devait être un court-métrage, je ne sais pas, qui a été étiré en long. Mais pourtant, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Ça arrive souvent qu'un réalisateur commence par une version court-métrage et ensuite essaie d'intéresser des producteurs pour sortir son film en version long-métrage. Donc il y a toute une réécriture à faire, il faut donc développer un peu plus le scénario, l'étoffer, et ça fait vraiment cette impression-là, quoi. Mais il a été vraiment étiré au maximum et voilà, c'est vraiment ça qui est dommage, quoi. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là sur ma critique puisque je pense que voilà, je n'ai rien oublié, vraiment. Film à ambiance, très anxiogène, voilà. Et c'est un peu déprimant, quoi. L'expérience est un peu déprimante, ouais, voilà. Écoutez, faites-vous votre propre avis. Je sais qu'en ce moment, il y a évidemment le phénomène Sundance mignonne. C'est sûr que c'est peut-être plus réjouissant, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous parler d'un film voilà, que peut-être vous vous attendiez peut-être pas à ce que je parle de ce film aujourd'hui, mais j'essaie de vous surprendre aussi sur ma chaîne. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas quand même, faites-vous votre propre expérience. Il y a quand même des bonnes scènes, donc si vous avez le courage d'affronter les 1h40 un peu éprouvantes, ça peut valoir le coup. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, il devrait s'agir de Tenet, il me semble, voilà, parce qu'il sort donc la semaine prochaine. C'est le film très attendu, évidemment, de Christopher Nolan. J'hésite entre ça et d'autres films. C'est très très compliqué la semaine prochaine, parce que je crois qu'il y a beaucoup de films. Je crois qu'il y a le film de Carver et Delépine. Je ne sais pas s'il y a Petit Pays, il faudrait que je vérifie. En tout cas, la semaine prochaine, il y a, je crois, une arrivée mais incroyable de films. Il va falloir que je tranche, c'est pas facile. Si vous voulez me faire une suggestion d'ailleurs sur comment... qu'est-ce que vous souhaiteriez en fait vis-à-vis de ma chaîne en fait par rapport au thème que j'ai, au type de film que j'essaye de, même si j'essaye de faire quelque chose d'assez généraliste, mais si vous avez une préférence, voilà, si vous me suivez pour une raison particulière sur cette chaîne et que vous voudriez que je parle plutôt de tel ou tel film, c'est le moment voilà, de me le dire, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment, donc voilà, je vous propose donc de me retrouver dans les commentaires. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!